Salut, c'est Pod Monstre Trésor, le podcast où vous êtes l'auditeur et nous, les héros. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à Rennes. La Bourgogne débarque de l'autre côté de la France pour perdre Oui, dans un tout à livre dont vous fait. êtes le héros. Aujourd'hui, autour de la table, je m'appelle Winston. Fonz, d'habitude, le présentateur n'est pas là. Il est aux Bahamas avec des filles de petite vertu, mais ça, c'est une autre histoire. Avec moi, Gawen. Bonjour Winston. Comment tu vas? Ça va très très bien, j'ai la patate. Pour remplacer Fonz, nous avons pris deux personnes. Fanny Como, comment vas-tu? Bah, très bien, bonjour tout le monde. Ce sera notre caution historique aujourd'hui. Alors, ça me donne énormément de pression, mais je vais essayer. Très bien. Et au bout de la tare, c'est le BG de la bande. BG Babar. Bonjour. B-Side Games. Bonjour. Bonjour Rennes. Aujourd'hui- Oui, Oui, autour de la table aujourd'hui, vu qu'on est en Bretagne, quoi de mieux que de vous parler de la Normandie, bien évidemment. effectivement, voilà. Ah, tu me fais plaisir. Là. Oui, carrément. Avec le magnifique livre dont vous êtes le héros, La Dernière Invasion, qui fait partie de la collection Histoire. C'est une collection qui n'est pas ultra connue. Très C'est bien. dommage. Voilà, oui, c'est dommage, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Fanny de venir, parce que ça va parler donc de Guillaume de Conquérant. Oui, que je connais super bien. Ah oui, c'est un un ami. Ils étaient à l'école ensemble. C'est ça, on l'embrasse. Big up Guillaume. Et donc, la quatrième de couve. Gawen, peux-tu nous lire la quatrième de couve de La Dernière Invasion, s'il Mais te bien plaît? sûr. La dernière invasion. 1066. Le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, vient de mourir après avoir désigné Harold, comte de Wessex, comme son successeur. Prétendant au trône, Guillaume de Normandie se prépare à traverser la Manche à la tête de son armée. Vous êtes Hugues de Bouart, un jeune noble normand que l'histoire va faire participer à la bataille d'Hastings. Mais allez-vous combattre aux côtés de Guillaume le Conquérant ou aux côtés d'Harold? Suspense. Quelle que soit votre décision, nombreuses seront les périls que vous devrez affronter et nombreuses les aventures que vous allez vivre. Ouh. Et donc, les périls, on connaît Oui. énormément. Nous avons simplifié d'habitude, quand on commence un livre, on fait les règles et compagnie. Gawen, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on a tout tiré en amont pour gagner du temps? Exactement. Nous avons 7 talents. La force, qui sera le combat à main nue, l'agilité, la chance, la diplomatie, l'adresse, qui sera l'arme de jet, l'habilité, qui sera les combats à l'arme de poing, Oui. l'équitation et l'endurance. Alors, on va dire qu'on n'est pas doué en équitation. Nous avons 4. Et on n'est pas très agile, ouais. Habilité On est fort. 7, adresse 8, diplomatie 6, chance, pas charme, 8. Ouh, le charme. Le charme Agilité des Normands. 5, le charme des Normands, ouais. L'alcoolisme, force 12. Très bien, eh ben on va se lancer dans l'aventure. Exactement. Et c'est la transition. Très bien. Ouh là là. Alors, vous vous appelez Hugues de Bouart, on va l'appeler Michael. Michael. Oui, clairement. Et vous êtes le deuxième fils d'un noble normand. Vous êtes né et avez été élevé en Normandie. Vous avez prêté votre premier serment d'allégeance à son duc Guillaume, mais il y a quelques années, vous avez décidé de quitter votre patrie et d'emmener votre femme en Angleterre à la cour du roi Édouard le Confesseur. Celui-ci était réputé pour la noblesse de son caractère et sa bienveillance à l'égard des étrangers. Ça risque de pas trop durer chez nous, par contre, ça. Et beaucoup de vos compatriotes vivaient déjà auprès de lui. En arrivant en Angleterre, vous avez été fort bien accueilli par le roi, qui, au bout de quelques années, pour vous récompenser de vos bons et loyaux services, vous a concédé un petit fief en Northumbrie, la Northumbrie, Oh oui. que les gens connaissent, enfin que les gens qui regardent les Vikings doivent connaître. Ah oui, c'est vrai, oui. Une contrée que vous avez appris à aimer.
Votre femme et vous coulez des jours heureux dans la paisible Angleterre, mais rien n'est éternel. C'est pas une chanson, ça? Ouais. Récemment, le roi est tombé malade et sa fin n'est plus qu'une question de jours. Lorsque celle-ci se produira, quelle sera votre situation? Son successeur verra-t-il les étrangers d'un aussi bon œil que le roi Édouard? Ça ne vous rappelle pas un truc, ça? Vous attendez l'issue fatale avec une certaine anxiété. Qui sera le successeur désigné? Et maintenant, rendez-vous au paragraphe 1 et je vais passer à Gawain. Bonjour. Le 4 juin 1066, Donc le 11e siècle. Non, mais pour aider les gens. Pardon. vous vous trouvez en compagnie d'un petit nombre de familiers dans la chambre à coucher du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, dans son palais de Torney Island, aux portes de Londres. Parmi les personnes qui entourent le malade se trouve la reine, qui refuse de quitter le chevet de son mari, le comte Harold, fils de Godwyn, le père de la reine, Stigand, et l'archevêque de Canterbury. Alors, j'aurai un accent pourri, vous m'excusez d'avance, ok? Donc, l'archevêque de Canterbury, qui est l'aumônier du roi... Canterbury. Oula, je vais vous laisser faire, hein? L'aumônier du roi de Robert... Oula, Fitzwimark. Le frère de Primark. D'accord, le frère de Primark. Ouais, ça me va bien, ça. Un Normand comme vous est l'un des plus intimes amis étrangers d'Édouard. La reine, à la requête de l'archevêque Stigand, Barbara Stigand. essaye de réveiller son mari plongé depuis plusieurs jours dans un sommeil profond. Il est visiblement en train de mourir, perspicace. Miskin. Et vous estimez qu'il serait plus charitable de le laisser s'atteindre en paix. Malheureusement, c'est impossible, car le roi Édouard n'a pas d'héritier, et le Wheaton, l'assemblée des hommes les plus sages d'Angleterre, attend de lui un mot qui les guidera dans le choix d'un successeur. Le roi ouvre les yeux et se met à marmonner. Vous êtes trop éloigné de son lit pour saisir les mots que prononce sa voix affaiblie. Mais le ton de celle-ci indique qu'il s'agit de divagation d'un agonisant. Pour vous, plus peut-être que pour bien des habitants du royaume, la mort du roi est un événement grave. En tant qu'étranger vivant à la cour, vous vous trouvez, vos compatriotes et vous, dans une position précaire. Si le roi meurt, vous risquez d'être expulsé du pays sans autre forme de procès par celui qui le remplacera. Sympa. Pendant que vous l'observez, le roi semble retrouver un semblant de vigueur. Dis donc. Et sa voix devient plus claire. « Ne vous lamentez pas sur mon sort, dit-il. » Tu le fais vachement bien. T'as vu? Ah, j'ai des années d'expérience de fond. la clé. Mais priez Dieu pour le repos de mon âme et laissez-moi aller vers lui. Le roi fait signe à sa femme de se rapprocher et lui parle pour la dernière fois. Puis d'une voix suffisamment forte pour être entendue de tous, il fait une courte prière et dit en tendant la main au comte Harold. « Harold, je confie cette femme et tout le royaume à votre protection. Je vous confie également ces hommes qui ont quitté leur terre natale pour l'amour de moi et m'ont servi loyalement. Faites-leur prêter serment de fidélité, protégez-les. Ah, ça... Protégez-les. ça fatigue. Et retenez-les auprès de vous. Si vous les renvoyez chez eux, que ce soit sous bonne escorte et avec tous les biens qu'ils ont acquis à mon service. Il donne ensuite des instructions pour ses funérailles et demande que son décès soit annoncé sans tarder. Putain, Faut des il pancakes. fait longtemps. Alors on va faire comme ça, et puis comme ça. Je vais partir sur les sardines. Aussitôt après, il retombe dans le coma. Bah d'accord. Vous quittez la pièce, attristé par la disparition d'un homme aussi magnanime et aussi pieux. La nouvelle de la mort du roi Édouard ne tarde pas à être proclamée. Le moment est venu de vous décider. Dès maintenant, on doit décider, en fait, c'est hyper tôt. T'as pas le temps. Ok. Allez-vous rester en Angleterre et servir le nouveau roi, comme vous avez servi l'ancien, rendez-vous en 110, ou retourner en Normandie en 60. Normandie. Mais du coup, j'ai pas compris. On était sous la protection du roi d'Angleterre, Normandie, ils nous ont oubliés, quoi, c'est fini.
Du coup, si on revient en Normandie, il va me dire, mais en fait, t'es un traître, qu'est-ce que tu reviens? Je te zigouille. Ouais, je suis un expat, j'ai passé quelques années à l'étranger. Droit du sol. Donc, premier choix. Babar. Ton Ouais, avis. tout de suite. Ouais, tout de suite. Bah, forcément, j'ai envie de dire Normandie, mais je suis d'accord avec Fanny, un peu peur quand même qu'on nous prenne pour un traître, donc ça s'arrête très vite. Ouais. Ouais, et puis en plus, là, le roi, il nous a mis sous sa protection. Puis la parole, gna gna gna, et tout, ça peut... Moi, ça me Ouais. semble plus logique quand même. Hein. Et dans le public, Public. qui c'est qui voterait pour rester? Ouais. C'est pas mal. Et la Normandie? Ok, il y a clairement un clan normand là-bas. Ouais, On ok, a- non, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y avait plus pour rester quand même. Ouais, hein. On reste? Allez, on va Allez. rester. Allez, on reste. Oui, tu peux rester. Page On reste. 110. On peut rester. Et on va passer à Fanny. Alors, le comte Harold est un homme loyal et éclairé. Vous le connaissez depuis bien des années. Et puisque la Normandie n'a pas grand-chose à vous offrir, clairement, désolé, hein, mais vous décidez de continuer à vivre en Angleterre et à le servir. Ça fera plaisir à votre femme qui s'est beaucoup attachée au petit fief que vous possédez en Northumbrie, on va dire ça comme ça. Ouais. Le lendemain, vous assistez aux funérailles de l'ancien roi, oui, il a fait tout un truc et tout ça, et au somptueux couronnement du nouveau, sans pouvoir vous empêcher de verser une larme sur la mort de l'homme noble et généreux qui, putain, elle est longue la phrase, qui, de longues années auparavant, vous a tendu la main de l'amitié. Mais la vie doit continuer. Ouais. C'est pas une chanson de Corneille, ça. La vie doit continuer. Et la politique n'accorde jamais aux défunts plus qu'un hommage expéditif. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Bien que le choix d'un nouveau roi dépende exclusivement du Witan, donc l'assemblée des mecs, là, la coutume veut Des que mecs. celui-ci demande au moins leur avis au plus grand nombre de gens possible, d'un bout à l'autre du pays. Mais des mecs. Oui, mais bien sûr. Attends, tu crois quoi? Quoique, en fait, non, bref. Non, parce qu'en vrai, en Allemagne, c'était pas du tout le cas. Ah, mais on est pas en Allemagne. En raison de la célérité, ça a un rapport avec le série. En raison de la sévérité du couronnement, beaucoup d'habitants de la Northumbrie seront fondés à protester et à refuser de ratifier cette décision tant qu'ils n'auront pas été dûment consultés. Les mecs, c'est les gilets jaunes, quoi. Ouais. Non. Aussi, le roi Harold décide-t-il de se mettre immédiatement en route pour le nord et il invite tous ceux qui le désirent à se joindre à lui. Alors, est-ce qu'on va l'accompagner donc en Northumbrie? Donc là, c'est rendez-vous au 79. Ou alors, est-ce qu'on reste à Londres avec notre meuf et tout? Rendez-vous au 143. Bon, moi, je dis, on va à l'aventure, là, les gars. Ouais. On va au nord. Petite aventure. Alors, Ouais. public, notre cher public. On part à l'aventure. Ouais. C'est un public Aventure, unanime. compagnon. On va partir vers l'horizon. Voilà. On va en page 79. Ah, Babar, c'est à toi de lire. Merci Petit beaucoup. babar. 79. hein. 79. 79. 79. C'est quel département, Winston? Le Bas-Rhin. Pardon. J'étais pas née. Alors, le trajet jusqu'en Northumbrie, c'est ça Oui, est long c'est et bien. fatigant, et vous êtes content lorsque la compagnie arrive en vue de votre petit fief. Oh, pardon, sur la route de York. Le roi Harold accepte votre hospitalité et passe une journée chez vous avant de repartir pour York, où il retrouve deux de ses frères cadets, Edwin, comte de Mercie, et Morcar, Et Louis Plenel. Morcar, comte de Northumbrie. Les représentants du peuple northumbrien sont également en ville et un second Witan du Nord est rapidement rassemblé. Il ne lui faut qu'une journée pour se mettre d'accord avec son homologue du Sud et Harold est proclamé roi pour la deuxième fois. Ouais. Une semaine de Et fête. Oh, oui, ça va vite. Hein. Succès, le gars. Ah ouais. Une semaine de festivités s'ensuit durant laquelle Harold distribue force largesse. Alors, on peut imaginer plein de choses. De la moula. Voilà, voilà, De la podcast monnaie. De la podcast monnaie. On en a plein. 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 Personnellement, vous recevez 1000 acres de terre supplémentaires et il Ouh. refuse d'entendre vos reversements. Le ruissellement. Non, c'est comme ça, c'est cadeau, t'inquiète. C'est clair, la classe. Ah ouais. Enfin, vient le moment où le roi doit s'en retourner à Londres. Alors là, on va faire un choix. Ah, encore. Ah. Attention, C'est bien, on a un livre à On choix. fait beaucoup de choix. Le mec était Ça payé tombe au bien. choix, en fait. l'accompagnerez-vous, rendez-vous en 213, ou resterez-vous en Northumbrie pour vous occuper de vos terres? Ah. Moi, je trouve qu'on peut peut-être mieux rester pour s'occuper des terres qu'on vient d'acquérir. Non, je sais pas.
Alors, Farming Simulator, ou c'est quoi l'autre truc? Oh, pardon. Est-ce Aventure. que tu l'accompagnes? Mais Ah. du coup, il retourne à Londres, c'est ça? À Londres, oui, c'est ça. Oh, donc on aura juste fait un aller-retour. Super. Voilà. On a gagné des terres. Donc, Putain, trop bien. vive l'aventure. Tellement de possibilités avec des nouvelles terres, moi j'ai envie de dire. Ouais, les nouvelles faire terres plein et de tout. choses. Tu peux fouetter des paysans et tout, c'est fun. C'est pas mal, hein. Ouais, Cette nouvelle terre, il y aura peut-être des petites pièces. des petites piécettes. Ah ouais, on peut tenter. Bon, allez, oui, oh bah, Ouais. nouvelle terre, allez. Ça se trouve, il y aura un petit bouquetin. Donc là, on demande plus au public, en fait, maintenant Ah ouais, on s'en le fout de leur avis. public, ouais, non, c'est pas intéressant là. Qu'est-ce que vous en pensez, des nouvelles terres ou retourner à Est-ce que Londres? vous voulez des nouvelles terres hein? Qui veut des nouvelles terres? Ok. Qui veut devenir bah riche? voilà. Les gens, ils veulent des nouvelles terres, en masse, clairement. Nouvelle terre, c'est Nouvelle quelle terre. page? En 200. En 200. Page oui, au paragraphe 200. Quel est ce département? En 200. C'est le double décimètre de Fonds. Oh là là. Et on l'embrasse. Oui. 200. Oula. Ouh. Oula, c'est dur de tout changer en même temps. Vous déciderez de rester quelques jours de plus en Northumbrie et vous retournez dans votre fief où vous vous consacrez au devoir d'un feudataire. Un feu de Un terre. feudataire. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est qu'un C'est feudataire? un terme spécifique. Très bien. Tu as qui fait du feu? Non, je sais pas, c'est une sorte de. Ouais, je sais pas. Quelques années auparavant, le comte de Northumbrie était Tostig, l'un des frères du roi Harold. Putain, c'est vachement intéressant. Donc celui qui est mort tout à l'heure. Et il opprimait les habitants du comté avec une telle brutalité que ceux-ci s'étaient révoltés et l'avaient contraint à s'enfuir. Donc on va les mater du paysan, là, c'est ça. Ouh, le sage roi Édouard l'avait exilé, mais le souvenir de ces exactions est resté très vivace dans la région. Aussi traitez-vous les vilains de vos terres avec beaucoup de sagesse et d'équité. Vous n'êtes là que depuis 2 jours lorsqu'un messager arrive de Londres pour vous prévenir que votre femme est souffrante Oh non. et Oh qu'elle non. souhaite vous voir au plus vite. Oh, Germaine. C'est pas bon signe. Germaine. Craignant le pire, vous reprenez la route du sud ventre à terre. On aurait dû aller à Londres direct, je pense. Ah merde. Et vous dépassez en chemin le roi qui rejoint la capitale à petites étapes. Un Pas mec la pas capitale. pressé. Voilà. À votre arrivée, vous découvrez avec soulagement que la maladie de votre épouse n'était qu'une petite poussée de fièvre. Mais est-ce qu'on n'a pas été écarté volontairement? Ah, et que celle-ci est déjà tombée. Vous vous installez dans votre appartement du palais pour attendre le retour du roi. Très bon film. Rendez-vous au 213. On se bat pas beaucoup pour l'instant. je Non, trouve. on se bat pas On beaucoup. plante le décor. 213 Gawain. Oui. Une fois reposé des fatigues de son retour à Londres, le roi vous convoque. De Bouard, dit-il. J'ai une requête à vous adresser. On s'appelle pas Michael? Michael. Michael Knight. Vous êtes mon suzerain, sire. Il vous suffit d'ordonner, répondez-vous. Non, dit-il. C'est à vous et à vous seul de décider. Si vous refusez, je le comprendrai fort bien et je ne vous en garderai pas rancune. Ouais, moyen, hein. Ouais. Intrigué, vous Ah, ça attendez pue la du cul, suite. hein. J'ai entendu dire que le duc Guillaume de Normandie n'est pas satisfait de mon couronnement et qu'il s'apprête à envahir l'Angleterre. Non. Poursuit le roi. Vous restez muet de stupeur. Ce serait une entreprise insensée. Il faudrait que Guillaume soit complètement fou pour tenter de traverser la Manche avec des troupes. Et si par miracle, il parvenait à débarquer, il serait presque certainement écrasé par l'armée anglaise. L'OST, moi je connaissais. Lost. On dit Lost. Lost. En gros, c'est l'armée à l'époque médiévale parce que t'as pas d'armée qui est nommée. Juste à chaque fois, tu fais hé, tous les mecs qui me suivent, allez, suivez-moi. Donc on lève Lost. D'accord. Donc c'est plus les génériques de manga du coup. Non. D'accord. Pas au Ça 11e peut, siècle. hein. Après, ils peuvent faire genre SNK, les mecs. Attaque des titans style. Composé de tous les roturiers en âge de porter les armes et encadré par les Housecarls, les bataillons d'élite de garde du corps expérimentés qu'entretiennent tous les grands seigneurs, à commencer par le roi. Quoi qu'il en soit, réplique le roi, Oui. quand vous lui présentez vos objections, j'ai besoin d'un homme de confiance en Normandie Ah. et qui n'éveillera pas les soupçons de Guillaume. Hein. On va être des agents doubles.
Acceptez-vous ce poste? Point d'interrogation. Ah. C'est une mission dangereuse. Vous ne doutez pas que le roi vous en récompensera généreusement. Mais à quoi bon être riche si on est mort? Harold vous demande d'espionner vos propres compatriotes. Alors que l'Angleterre soit maintenant votre patrie d'adoption, quelle décision allez-vous prendre? Si vous acceptez la proposition du roi, rendez-vous en 247. Si vous la déclinez, poliment, rendez-vous en 246. On devient James Bond. De ouf. Alors, James Bond ou pas James Bond? Alors, nous, en Bourgogne, on a un truc vachement sympathique, c'est la traîtrise. Ah, oui, c'est un peu votre spécialité, oui, en On Bourgogne. a vendu Jeanne d'Arc, Oui, et c'est grâce à nous que Jules César est arrivé en Gaule. Mhm. Voilà. Non, mais vous avez Donc fait- moi, je vote pour une Tu votes pour la petite, traîtrise et la petite traîtrise. Pareil. Babar aussi. Pareil. Oh, On est des traîtres dans l'âme, en fait, c'est ça. euh, Et le public, je suis sûr, c'est des traîtres aussi. Alors? Ouais, traître, pas Traître? traître. Ouais. Ah, oui, je vois des oui. oui, hein. ça lève pas la main parce que... Oui, carrément. Ça assume pas trop, Ah mais ouais. quand même. Très bien, donc rendez-vous Peut-être qu'on en... pourrait les trahir. 247, nous acceptons la proposition du roi. Ah. Vous acceptez et le visage de Harold se fend d'un large sourire. J'étais sûr que je pouvais compter sur vous, dit-il chaleureusement. Je suis pas sûre pour l'accent. Quand pouvez-vous partir? Immédiatement, sire, répondez-vous. Bravo. Je vous laisse le choix des moyens, à la seule condition de ne jamais vous laisser prendre vivant. Donc ça veut dire que si on se prend, on doit se buter. Ouais. Ok. Sur cette dégrisante recommandation, il vous autorise à vous retirer. Vous décidez de dire à tout le monde, y compris à votre épouse, que vous vous rendez en Normandie dans le seul but de voir votre frère, mais bien sûr, et le reste de votre famille. Michel. Voilà. Michel Bien sûr. Chevalier. Oh oui, on l'embrasse. Et vous faites vos préparatifs de départ. Vous venez de terminer ceci lorsqu'on frappe à votre porte. Allô? Vous ouvrez. C'est un seigneur de... Attends, Robert Fitzwilmark, l'autre courtisan normand. Il vous apporte une invitation à vous rendre au plus tôt chez son maître. Allez-vous accepter, rendez-vous en 137, ou enfourcher tout de suite votre cheval et gagner Folkestone et vous embarquer pour la France, là, rendez-vous au 222. Moi, je trouve que ça sent un peu le coup fourré, là, d'aller chez l'autre gars, non? Ben, le cheval, je vous rappelle qu'on a 4. Ah oui, on n'est pas bon en équitation par contre. Hein. Oui, mais là, enfin, le cheval, c'est l'aventure. Oui. C'est on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, on va traiter. Oui, oui, on est un traître, on n'est pas. Bah voilà, est-ce que là, on va faire la traîtrise, on va en France et tout, ou est-ce que là, on doit aller chez un autre courtisan? On va se finir empoisonné en plus à tous les coups. Oh, c'est sûr. Babar. L'aventure, on part traîtrise. On Je va- pense, on faut va continuer, traiter. faut continuer. On a dit, on trahit, on On est trahit. des salopards, on Faut assume assumer. quoi, merde. On assume la Voilà. traîtrise. Est-ce que le public assume aussi? Est-ce qu'on assume on est des traîtres? J'aime ce public. Donc, on est des traîtres. Quelle page? Rendez-vous au 222. Ah, j'ai mis mon jingle trop tôt. Quel professionnalisme. Oh, Oh, t'as vu ça? c'est préparé, hein. Ah ouais, ouais. Oui, La saga MP3 en direct. Pour les pauvres. En fourchant votre monture, vous entreprendrez... Oh, pardon, excusez-moi. Je reprends la place, excusez-moi. En 3 SP. En fourchant votre monture, vous entreprenez, accompagné de 2 de vos gens, le long voyage jusqu'à Folkestone. Exception faite du mauvais temps, c'est un trajet sans histoire. Lorsque vous arrivez au port, vos gens vont se renseigner et reviennent vous annoncer qu'il n'y a pas moins de 3 bateaux qui s'apprêtent à faire voile pour la France. Le premier se dirige vers eux. Alors ça, je connais. Ah, Bon, c'est loin de chez moi, mais je... Il va pas souvent, mais je connais. C'est près du Tréport et près de Dieppe. Et coucou. ah. À l'extrémité nord-ouest de la Normandie. Le deuxième effectue la traversée la plus courte et la moins dangereuse. Il va à Boulogne, dans les Flandres, d'où il faut au moins 6 ou 7 jours de cheval pour atteindre la cour du duc Guillaume. Le troisième se rend à Fécamp. Je connais aussi. Ah ouais. Voilà, ça me parle, je voyage. C'est Beaucoup lui le plus traître, loin. en fait. C'est ça, voilà. Le Petit Among Us, en fait, ici. Oh, pardon, je me suis mal. Beaucoup plus éloigné de Folkestone, mais proche de Rouen. Alors là, Rouen, attention, ça je connais très bien. La capitale de Guillaume, à peine distante d'une journée de cheval. Si vous décidez de vous embarquer pour eux, on verra après. Ouais. Rendez-vous donc à la page 36. Si vous préférez gagner Boulogne, rendez-vous au 175. Si vous êtes disposé à affronter les risques de la navigation jusqu'à Fécamp, rendez-vous 41. Alors je vous redis, soit on va à soit on va aller à Boulogne, soit on va aller à Fécamp. À chaque fois qu'il y a moyen de
transport différent, ce qui est quand Ouais, même c'est ça, en assez fait, magique. Le dernier, en pense fait, que- il me semble qu'il y a moins de cheval. Et vu qu'on est assez mauvais en poney, ce serait peut-être plus logique de faire ça. 8 heures de route avec un changement Ouibus. Donc, soit on fait beaucoup de bateaux et pas beaucoup de cheval, soit pas beaucoup de bateaux et beaucoup de cheval, et on est nul en poney. Les poneys. C'est important à savoir. Donc, j'en sais rien du tout. On va demander aux Normands de la bande. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? J'irais sur l'idée d'éviter le plus possible le petit cheval pour aller à Fécamp, parce que là, c'est la navigation. Donc, enfin, moi, personnellement, Fécamp, puisque forcément, je suis un peu obligé avec... Tu recommandes comme ville pour passer un Alors, je suis week-end et obligé, tout ça? contractuellement, ma chef de Missile Games vient de Fécamp, donc je Mais peux elle est pas dire... là, elle est pas là, c'est bon, elle mais ne écoute pas. peut-être qu'elle m'écoute. Ah, Elle est dans le chat. Ouais, elle est dans le. Voilà. Ah, il y a marqué d'ailleurs dans le live Twitch, faut aller à Fécamp. Voilà, bah voilà. D'une certaine sushi. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Je n'ai jamais entendu je parler de sais cette pas non personne. plus. Elle dit coucou, chef. Ouais, je fais bien. Non, je conseille Fécamp, vraiment, pour le coup. Eux est une jolie ville. Alors après, Boulogne, pour le coup, je connais moins. Mais Fécamp... on va... Puis bon, le bateau, c'est une aventure. Oui. Très Ah oui, bah, il n'y a pas de Tomber sur des canasson, pirates, c'est déjà ouais. pas mal. Bon, bah, Alors, Fécamp. Qu'est-ce que allons vous à en pensez? Fécamp. Fécamp, pas Fécamp? Et quand Oui, oui, Hein oui. Les gens connaissent vachement Fécamp, j'ai l'impression. Quelle page, mon babard? Pardon, oh, excuse-moi. Quelle page? 41, excuse-moi. Page 41. 41. Gawen, quel département le 41? Le Corse. La Corse du Sud. Ah, c'est à moi. Ah mon Dieu. 41. 41. Et je trouve plus mes musiques qui sont là. Ouais. 41, un choix risqué, mais qui vous permettra, s'il est couronné de succès, d'attendre Rouen beaucoup plus rapidement, s'il n'y a pas de bouchons sur la route. La traversée dure 3 jours, 3 jours. et c'est pendant long. les 2 premières journées, le temps est beau. Mais le 3e jour, c'est la catastrophe. Une tempête s'élève au sud-ouest et votre frêle esquif commence à tanker dangereusement, Man Dieu. tandis que son capitaine s'efforce de gagner le port. N'importe quel port. Ah. Au moment où vous abandonnez tout espoir de jamais revoir la terre ferme, la côte apparaît à l'horizon. Elle est saluée par des cris de joie. Mais ils sont prématurés. Oh. Une vague monstrueuse s'écrase sur le pont et vous précipite dans les flots. Oh non. Lorsque vous remontez la surface, vous voyez que le bateau commence à se disloquer sous les furieux coups de boutoir de la tempête. Ah ouais. Testez votre chance. Aïe. Ou si Ah, l'idée vous sont favorables, rendez-vous au 218. Si c'est un 118. échec, rendez-vous au 58. Alors, nous avons 8 de chance. Il faut lancer 2 dés et être en dessus de 8. C'est ça, hein? Inférieur à 8. Inférieur. Inférieur à 8. Je propose que Fanny et Babar lancent chacun un dé. Vu qu'on a des invités. Oui. Allez hop. Alors, je suis un peu cassé, je suis désolé. On a lancé un. Pour le coup, il était sur le fil. Ok. Neuf. On a fait 9. On a fait 9, donc nous ne sommes pas chanceux. Ah non. C'est bien, c'est tout à fait raccord avec Pot de Monstre Trésor. Donc, si c'est un échec, rendez-vous au 58. Ça commence Gawen. Permis J'espère immédiatement ce livre. Nous allons vivre une mort soudaine. Ah, oui, mais que serait un live de PMT sans mourir quand même. Sans, C'est sans vrai. rewind pour en Ouais. fait revenir à... C'est Ah, en vrai. fait, on va essayer de... Prépare ton... La mer est tellement mauvaise que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à garder la tête au-dessus des remous. Et vos poumons commencent à s'emplir d'eau. Vous n'avez bientôt plus la force de lutter contre le destin et vous vous enfoncez silencieusement dans les vagues déchaînées. Votre aventure se termine ici, avec les flots pour tombeau. On a fait un jet de dés. Ah. Et nous avons mis 27 minutes à mourir. C'est pas mal. C'est pas mal. Le seul choix un peu dangereux, on l'a raté. Très bien, donc on va appliquer la méthode Pot de Monstre Trésor, on va appliquer le rewind. Rewind. Du coup, je reviens au 41 et on va dire qu'on est chanceux. On va dire qu'on est chanceux. Ah, parce on qu'en retire plus, pas les nous dés pour sommes essayer des tricheurs. Vous pouvez, Ah, vous pouvez allez-y. réessayer. Allez, chacun 2 dés, comme ça on prend le meilleur. Voilà. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on fait des doubles 6. Mais si, regarde. Non, ok, on regarde pas les dés. Ok, Ah, on va dire qu'on est vachement chanceux. bon.
Est-ce qu'on peut Alors. changer de dé parce qu'ils sont clairement maudits? Là, Ah oui, pas oui. possible. C'est un Faites-vous souci. plaisir. Ouais, ils sont peut-être un peu lisses. Alors, si les dés vous sont favorables, 218. Si les dés vous sont favorables. Tant qu'on n'a pas les dés favorables, on fait passer tout le public qui les lance. Oui, c'est bon. Donc on va en 118, C'est bon 218, c'est ça? Gawain. 218. Oui, c'est moi. En vous débattant au milieu des vagues écumantes, vous heurtez un morceau d'épave et vous y cramponnez désespérément, comme en Titanic, mais en mieux. La tempête... Ça manque de karaoké à Podren, moi je l'ai toujours dit. La tempête vous pousse vers la côte et finit par vous rejeter sur une vaste grève, pardon. Oui, crève, c'est DiCaprio qui. Une vaste grève sableuse. Épuisé, vous gagnez en titubant l'abri d'un rocher et vous sombrez dans l'inconscience. Alors on n'est pas encore mort, attends. C'est déjà pas mal. Lorsque vous reprenez vos esprits, la tempête s'est calmée. Ouf. Et après avoir exploré sans succès la plage à la recherche d'autres rescapés, vous mettez en marche vers l'intérieur des terres avec plein d'espoir. Une lieue ou deux vous amène à un petit village où vous racontez votre mésaventure et vous êtes hébergé par les villageois. L'hospitalité normande, très reconnue. Une Reconnu. bonne auberge. Ouais. Plusieurs jours s'écoulent avant que vous ne sentiez en état de monter à cheval. C'est dangereux. Une fois rétabli, vous achetez une monture à l'un des villageois avec de l'or tiré de la bourse que vous portez toujours sur vous et que, par miracle, oh dis donc, c'est point du destin, vous n'avez pas perdu dans le naufrage et vous mettez en route pour Rouen. En arrivant à proximité de la ville, rendez-vous au 203. Merci. Attends, il y a une jingle. Je sais pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Il enlève le jingle. Il est à Rouen. Il est gilet jaunisé. Voilà. L'officier de garde à la porte de la ville reconnaît votre blason, barré d'or sur champ d'azur, attestant votre origine normande. Et vous, stylé, hein, et vous accorde à la cour du duc. Le lendemain, ragaillardi par un dîner plantureux et une bonne nuit de sommeil, vous êtes introduit auprès du duc. Dis donc. Vous vous prosternez devant lui et vous lui remettez les lettres que vous avez apportées de Londres. Il vous fait signe de prendre un siège et se plonge dans la lecture des documents. Lorsqu'il a terminé, il vous souhaite gravement la bienvenue et repousse d'un geste vos tentatives de remerciement. Donnez-moi plus de détails sur le couronnement de ce comte Harold. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais Ouais, C'était un petit côté freestyle, plonge, ouais. total. Ordonne-t-il. Et vous lui racontez tout ce que vous savez. Il vous écoute en silence, puis vous interroge minutieusement sur l'état de l'Angleterre et semble particulièrement intéressé par les nombreuses intrigues de cour provoquées Bon bah Ah ouais. c'est la merde, hein, Ah bah globalement. ouais, par la succession d'Édouard le Confesseur. Nous allons vous faire loger ici au palais, dit-il. Il se pourrait que j'ai encore à vous parler. Après quoi, il vous donne congé et vous vous retirez. Rendez-vous en 178. Oh là là. Donc là, on est un peu dans un petit couloir. tunnel. Ouais. Donc, en fait, on a un double espion un peu là, parce qu'on a dit des choses vraies aux Français. Tiens, Gawain, continue. Tu fais la grève, Plaisir. Winston? Ouais, je fais la grève, ouais. Je fais la grève. Moi, j'aime pas leur Normandie. Voilà, on va. Non, mais j'ai compris, hein. Pas de souci. 178. 178. 178. Le lendemain, avant que vous ayez pu vous renseigner sur l'état de santé de votre frère, vous êtes à nouveau convoqué par le duc. Cette fois, un serviteur vous conduit par des couloirs déserts à une petite pièce où le duc est assis seul à une table. Il vous accueille amicalement et vous offre du vin. Ah, là on commence à causer. Ah. Lorsque vous avez pris place en face de lui, il se penche au-dessus de la table de bois brut et vous examine attentivement. Une belle table de bois beau. 11 de noyer. Après quoi, il prend la parole. « Vous avez vécu en Angleterre durant de longues années, dit-il. Mais votre retour prouve que votre cœur est resté normand. Né où? J'ai une requête à vous adresser. Mon cousinage avec le confesseur me donne des droits sur la couronne d'Angleterre. Et le comte Harold s'était engagé à m'aider à les faire valoir. Mais il a manqué à sa parole. Et je n'ai pas d'autre solution que la guerre. S'il persiste à revendiquer un titre qui doit légitimement me revenir. Oh oui, la guerre. Le duc Guillaume fait une pause
et vous observe d'un œil pénétrant. Alors Prudemment, vous gardez le silence, Et votre pantalon. vous bornant à hocher la tête comme si vous approuviez. Il continue. J'ai dramatiquement besoin d'hommes de confiance en Angleterre, dit-il. Donc on va retourner en Angleterre là. Est-ce qu'on peut trahir 2 fois 1000 personnes? D'hommes susceptibles de me renseigner sur les mouvements de troupes de Harold et sur l'état de son armée. Êtes-vous prêt à me rendre service? En fait, Ouais, c'est ça. il vous demande d'espionner Harold pour son compte. Si vous êtes disposé à accepter, rendez-vous en 277. Si vous prenez au sérieux votre serment d'allégeance à la couronne d'Angleterre, et si vous décidez de refuser, rendez-vous en 140. Est-ce qu'on devient double espion? Public. Double espion, Double levez la espion. main. Ok, on a que des doubles Bah, dis espions donc, dans la Bretagne, salle. Donc on devient double espion. Je pense que c'est unanime. Hein. Donc on va retraverser Ouais. en poney. Comme ça, il coulera pas. En Shetland, comme ça, on Water pourra- polo. Ça va être là où on va tout foirer au niveau du cheval. Très bien, donc Gawain, nous allons en 277. 277. En fait, c'est un livre yo-yo. C'est comme ça. Tu vas un point A, tu vas un point B. C'est un livre tu de vas un point voyage. A. Alors la Normandie, c'est très sympathique. Alors. J'aime beaucoup les jingles. Merci. Vous C'est acceptez de bon cœur. Le duc hoche la tête avec satisfaction. Très bien, s'exclame-t-il. Et il vous verse à nouveau du vin. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Lorsque vous avez bu, il vous explique comment vous devrez communiquer avec lui au moyen de fausses lettres à votre frère. Ça devient tellement compliqué. Oh, on va faire des faux sextos. Après quoi, il appelle un serviteur et le charge d'envoyer des messagers préparer un bateau pour vous ramener en Angleterre à la fin de la semaine. Soyez prudent, conclut-il. Tu m'étonnes. Harold n'est pas un imbécile. Ouais. Mais, si Dieu le veut, le légitime prétendant au trône d'Angleterre sera bientôt assis dessus. Il vous donne congé et vous consacrez les jours suivants à visiter tranquillement votre famille normande. Oh là là, comment ça va, la famille et tout ça, les parents de votre... Canavo. Ah non, Et moteur. Trop vite à votre gré, votre bateau quitte eux, et c'est avec des sentiments mélangés que vous voyez, émerger de la brume le port de Folkestone, qu'on a quitté il y a 2 semaines. Ouais. Lorsque vous accostez, vous avez une grave décision à prendre. À quel suzerain devez-vous allégeance? Ah, on peut pas en fait, faire double espion. Oh non. Si c'est véritablement au duc Guillaume, rendez-vous au 86. Si c'est au roi Harold, rendez-vous au 295. Oh non. Alors, Angleterre, Normandie... Dans l'équipe, là, vous voulez quoi plutôt? Babar, qu'est-ce que t'en penses? On ne t'entend plus. Ah non, mais je réfléchis. Trahiras-tu la Normandie? Est-ce que tu vas trahir la Normandie? Quelque chose pas envisageable pour moi. Non, Elle est vache, mais dit Normandie. Mais en même temps, on a dit au début qu'on était fidèle au roi d'Angleterre. Ouais. Ah oui. Donc, Ouais. est-ce qu'on fait notre premier serment? Est-ce qu'on respecte le deuxième serment? Gawain. Pouette. Ok. J'en sais rien du tout. Alors, on fait voter T'es la sûr? salle, là, parce Ouais. que là, Ah on a bon, besoin c'est d'aide, là. téléphone. Alors, dans la salle, est-ce que on est des vrais bâtards et on reste au service du roi d'Angleterre qui nous a demandé de trahir, ou alors est-ce qu'on double trahit mais pas vraiment? Donc, Ah, pour l'Angleterre, levez les bras. Ouais. Et Ouais. pour la Normandie? Ah, c'est un peu 50-50, là. Ah. et pour le Mordor, Et pour le Rohan. Et pour Frodon Est-ce qu'on le fait au dé? Très bien. Ah. Eh bien, moi, je propose un truc, vu qu'on ne sait pas trancher. oh non. C'est Gawain qui va choisir pour nous. Me fais pas ça. C'est Gawain qui choisit, c'est le jingle qu'il a dit. Bon Alors. alors. Eh bien, je vais la jouer au dé. Ah. Ah. Donc on va dire quoi? Père On va- c'est l'Angleterre, impair c'est la Normandie. Entre 1 et 3, c'est l'Angleterre, et entre 4 et 6, c'est la Normandie. Allez, pour la reine, James. Angleterre. Oh, ok.
Donc, rendez-vous au 295. C'était le choix de Gawain. Merci. De rien. Donc, 295. Ah oui, pardon. Merci. Alors. De retour à Londres, vous allez immédiatement trouver le roi et vous lui relatez tout ce qui s'est passé en Normandie. Il garde le silence pendant quelques instants, puis sourit. Ainsi, dit-il, mon cousin a décidé de me faire la guerre. J'ai l'impression qu'il a les yeux plus gros que le ventre. La Manche est un obstacle que sa cavalerie aurait du mal à franchir, c'est vrai? ah, Oui, tu vois, techniquement, pour le coup, oui, ouais, oui. Nage pas très bien. Cette idée le fait rire. Puis ses yeux croisent les vôtres et il Ouais, reprend ouais, son là. sérieux. Je vous félicite, dit-il. Vous avez fait du bon travail. Je dois réfléchir calmement à la meilleure façon d'exploiter les renseignements que vous venez de me donner. Reprenez vos activités habituelles jusqu'à que je vous fasse appeler. Alors, même pas de cadeau. Bah, On lui ramène une super info, même pas de cadeau. Ok. Ça va. Vraiment, c'est très triste. Vous vous inclinez, vous quittez la pièce et vous retournez à vos appartements. Peu après, le temps s'adoucit et la cour peut se consacrer, comme à l'accoutumée, à la chasse à courre et à la fauconnerie. Et au cric. Oh, pas ouf comme activité. Hein. Bon, non, Non. c'est classe la fauconnerie. Le roi, À la faudercherie, nous c'est plus ça. quoi. il y a des vrais animaux ici. Ah oui. Le roi est de plus en plus absorbé par les tâches du gouvernement et vous le voyez peu jusqu'au jour, la fin du printemps, où ils vont convoquer à nouveau. Rendez-vous en 198. 198, allez. J'ai pas l'impression qu'on aura de la bagarre. Ouais, je crois qu'on va échapper à la bagarre. Oh, Ouais, non. ça avait pas de bol. C'est comme quand on avait fait Mexico Melody où c'était que normalement du truc érotique, on avait pas fait de bagarre. Voilà. Pourtant, après, c'était bien épicé. Hein. Ah, ça, Tu veux qu'on parle de taureau? Ah non, on parle pas du Allez, taureau. 198. Le roi vous souhaite la bienvenue et va directement au fait. Je désire que vous portiez un message de ma part à Guillaume, dit-il. Informez-le que le Witan, notre conseil des sages, a rejeté ses prétentions à la couronne d'Angleterre. C'est aux seuls Anglais qu'il appartient de décider par qui ils veulent être gouvernés. Donc là, il nous renvoie en... Ah. Je voudrais aussi que vous profitiez de cette ambassade pour observer les préparatifs de guerre auxquels il se livre actuellement. Et que vous reveniez me dire où il en est. Bon, ça va faire des miles, hein, je sais pas si vous ça. Vous ne pouvez c'est- qu'accepter et le lendemain, vous enfourchez votre cheval pour regagner une fois de plus le port de Folkestone. Rendez-vous au 244. Mais c'est Vie ma vie de pigeon voyageur, en fait. c'est ça. C'est Kate FedEx, le livre. Oh, oh, Aussitôt débarqué en Normandie, vous gagnez sans tarder la cour de Guillaume, à Rouen, et vous transmettez votre message. Nombre de barons et de chevaliers sont réunis à la cour, où l'on ne parle que du projet du duc d'envahir l'Angleterre. Beaucoup pensent tout bas que Guillaume est complètement fou, mais personne n'ose le dire tout haut. Faire traverser la Manche à toute une armée suppose non seulement des vents favorables, mais aussi des marins suffisamment expérimentés pour maintenir la cohésion de la flotte. Or, Et on est bon en bateau en Normandie ou pas en général? C'est bon, vous êtes bon au Ils sont bateau en plus- Normandie, là ou ça va, Oui. ça gère? Non, vous êtes bon en bateau en Normandie? oui, bah, on a l'armada, voyons, en Normandie. Ah ouais, ok. Ah, voilà, excuse-moi. Pardon, mais bravo. C'est le seul truc que je peux sortir de bien. pour le moment, donc- Il a tout donné, là, il a tout donné, c'est bon. vous n'êtes pas plutôt fort en pommes comme le calva? Mais c'est pas... Ah, on maîtrise un peu, ouais. Ouais, hein. Tu voyager, c'est moyen, quand même. Or, la navigation n'est pas le fort de la noblesse normande. Ah, bah... Hein, merde. Ah Et là là. beaucoup de ses membres répugnent à quitter leur pays dans le vain espoir de battre l'armée anglaise au grand complet sur son propre terrain. Pour l'instant, aucun préparatif véritable n'a encore été entrepris. L'invasion est toujours au stade de projet et Guillaume se heurte à une sourde opposition de la part de ses barons. Quelle décision allez-vous prendre? Ah. Si vous restez encore quelque temps en Normandie, rendez-vous en 92, ou si vous repartez immédiatement informer le roi Harold de ce que vous avez déjà découvert, rendez-vous en 160. C'est le C'est fun. Surtout que ces voyages-là, ça prend pas genre 2 heures, quoi, à l'époque. Ouais, ouais. Et 3 semaines plus tard.
Alors, Team Normandie ou... Bon, on reste un peu en Normandie, là, on en a marre de faire l'aller-retour, là, pour une fois. Ouais, on peut visiter, là, un peu les Normandies. Qu'est-ce que vous en pensez dans le public qui a l'air complètement pantois? Oh, Les Normands, là-bas, vous recommandez quoi, plutôt? Qu'est-ce qu'on peut visiter? On Allez, reste... on reste. Ah, ouais. Oui, tu peux rester. Should we stay or should we go? Donc rendez-vous We stay. en... On reste en Normandie, c'est ça? Oui, et ce sera... le 92. dernier choix. Ah, c'est mon année de 92. naissance. 1892. Je suis très bien conservée. Passion, conservation. Vous rendant compte que les projets de Guillaume risquent d'échouer par la faute de ses barons, vous décidez de prolonger un peu votre séjour en Normandie. En causant avec divers barons, vous commencez à comprendre ce qui se passe dans la coulisse. On dit la coulisse? Ok. Beaucoup d'entre eux s'opposent au projet de leur duc, mais sans succès. Bien qu'ils redoutent d'entrer en conflit avec eux, Guillaume a ordonné la construction de nombreux vaisseaux. En ce moment même, des ouvriers sont en train d'abattre des arbres et d'apprendre à des pêcheurs comment on fabrique un bateau. Oui. Le duc a également envoyé des messagers au pape de Rome, et ouais, parce que c'est déjà très important à cette époque, le pape de Rome, au roi de France et au duché voisin de la Normandie pour solliciter leur appui dans cette entreprise. Donc le gars, il dit « Allez hop, tout le monde en Angleterre ». Tout le monde y va. Ouais. La sécurité est renforcée et on découvre de nombreux espions du roi Harold. Oups. Personne n'étant autorisé à s'embarquer pour l'Angleterre sans l'autorisation du duc, vous semblez donc destiné à rester sur place jusqu'à ce que Guillaume vous renvoie. Et est-ce qu'on dit que c'est la fin? Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de Yo-Yo Simulator Ah bah là. 1095? La RATP Simulator. Vous pouvez proposer beaucoup de paysages différents, mais finalement, ça se répète assez rapidement. Ouais, Un peu là, de déception là-dessus. Bah après, c'est vrai qu'on a dit ok, on trahit, puis on retrahit. Donc peut-être que si on avait été resté sur la même ligne tout le long. On aurait peut-être avancé. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est plus. Alors, je suis un peu même. Mais c'est plutôt fidèle en tout cas sur comment. Sur l'historique de comment on mobilisait les armées et tout ça. Donc pour ça, c'est plutôt cool, déjà. C'est chiant. Non, mais. C'est un peu Europa et universalisme en version. C'est ça, mais en version. Vis Voilà. toi-même. Très bien. Et vous avez aimé? Ça change, ça change, Ouais. ça change des défis fantastiques, ça. à Ça fait. change de Dragon d'Or. On peut pas le Ouais, nier. y a Et vous, pas le de dragon, public, là. qu'est-ce que vous en avez pensé? Par exemple, ceux qui Ouais, sont sur leur hein. téléphone. Ouais, c'est mishmash, hein, on est d'accord. Ah ouais, ouais. On a tout donné, franchement, Ouais, on a ouais, tout ouais. donné. On espère que tout ça vous donné. a plu quand même. Ouais, ouais. Allez. Très bien, et donc, comme de coutume, nous allons choisir le nom de cet épisode hors série à partir d'indices choisis par mes soins. Et donc, j'ai choisi pour cette fois-ci quelque chose un peu poétique, que je vous ai choisi un album de Manowar, qui s'appelle Kings of Metal. Un album de 88, certains n'étaient pas nés, Non. et donc... Il y a dedans 10 pistes. Gawain, est-ce que tu as un D10, s'il te plaît? Je crois que c'est celui-là. Tu crois que c'est celui-ci? Je crois que oui. Très C'est bien. bon. Eh ben, on va donner à Babar, tiens, l'honneur de Babar, tirer le la Normand piste. de la team. Le pire lancé de la journée. Le deuxième. Un 6. Un 6. 6, Kingdom Come. Très bien. Eh bien, c'est sur ça que nous allons conclure. Merci Gawain. Merci Winston. Merci Fanny de Passion Podcast. On va dire ça comme ça, c'est pas rapide. Bah, merci, je suis contente pour une fois que ça fait longtemps que je voulais participer à ce podcast, même si j'avais fait avec vous à distance. Là, je suis trop contente et vivement la prochaine fois. Merci beaucoup. Remercie à Babar, qui est notre wingman chaque fois qu'on est de sortie. Toujours avec plaisir. Et n'oubliez pas, Babar est là demain à 16h30 pour 16h30, Bizarre. c'est ça, ouais. Très bien. Exactement. Et comment on dit au revoir, chouchou? Comment on dit chouchou en breton? Oh, je sais pas. Vous savez comment on dit chouchou en breton? Kenavo! Merci beaucoup. À bientôt. Soyez sages. Bisous.